Alors, on va corriger l'exercice numéro 3. Pour résoudre ces exercices, vous avez besoin essentiellement de connaître trois choses. Ce sont les dérivées de l'exponentielle, du cosinus et du sinus. Donc la dérivée d'exponentielle à x plus b, c'est a exponentielle à x plus b. La dérivée de cosinus, c'est moins a sinus à x plus b. Et la dérivée de sinus, c'est a cosinus à x plus b. Donc si vous connaissez ça, on va être capable de résoudre l'exercice numéro 3. Donc je rappelle le thème de l'exercice. On vous demandait de savoir si cette fonction-là était solution de cette équation différentielle. On voit qu'ici on a y' plus 2y égale 0. Donc la chose qu'il faut faire, c'est dériver notre fonction. Donc ici vous avez une fonction avec une exponentielle, donc on va dériver l'exponentielle. Ce qui nous donne donc f' de x est égal à racine de 3, je laisse la constante devant, et je dérive exponentielle de moins 2x. Donc la dérivée, je mets moins 2 devant, exponentielle de moins 2x, qui nous donne moins 2, racine de 3, exponentielle de moins 2x. Maintenant, on va vérifier que ça nous donne 0. Est-ce que c'est vrai ou pas? Je remplace dans mon équation différentielle. Ça veut dire qu'ici, ça nous fait moins 2y3 exponentielle de moins 2x. Donc ici, vous retrouvez effectivement notre y' plus c'est 2y, donc je mets le 2 devant. Y, je reprends mon équation, ma fonction ici, 2 racine de 3 exponentielle de moins 2x. Donc là, vous retrouvez bien y. Et quand je fais la somme, qu'est-ce qu'on remarque? Eh bien, que ça fait effectivement bien 0. Donc cette fonction-là est bien solution de cette équation différentielle. Donc équation différentielle. Donc la réponse, c'est oui. Prenons maintenant le deuxième exercice. On a une fonction légèrement plus compliquée. Mais le principe est exactement le même. Cette fois-ci, l'équation différentielle, c'est une équation différentielle du second ordre. Pourquoi? Parce que vous avez la dérivée seconde qui intervient. Donc on va être obligé de dériver deux fois. Alors, f de x, on va la dériver déjà une première fois. Dérivons-la une première fois. La dérivée de cosinus 3x, ça nous donne donc 3 moins 3 sinus de 3x. D'accord? Moins le racine de 3, je laisse devant. La dérivée de sinus 3x, c'est 3 cosinus de x fois 3 cosinus de 3x. Donc je vais arranger un petit peu le tout. Donc f', ça fait moins 3 sinus de 3x. Alors je peux mettre des parenthèses éventuellement ici pour éviter de bien repérer. Moins 3 racine de 3 cosinus de 3x. Une fois que j'ai fait ça, je vais dériver à nouveau f seconde de x. Donc je mets le moins 3 devant. La dérivée de sinus, ça devient cosinus. Donc ça fait moins 3 fois 3 cosinus de 3x moins 3 racine de 3. La dérivée de cosinus 3x, c'est moins 3 sinus 3x. Donc ça fait moins 3 racine de 3 fois moins 3. Donc là, c'est la dérivée. La dérivée cosinus devient donc sinus 3x. Donc voilà. Donc là, vraiment, la grosse difficulté, c'est le mieux, c'est d'apprendre par cœur. Au pire, mettre dans la calculatrice pour se rappeler un petit peu de toutes les étapes. Et surtout, pas faire d'erreurs de calcul, des erreurs de signes. Donc là, je vais finir.
f seconde de x, ça fait moins 3 fois 3, ça fait moins 3, cosinus de 3x. Le moins et le moins devient plus. 3 fois 3, ça me fait donc 9, racine de 3, sinus 3x. Voilà, on a réussi. On a notre dérivée seconde qui est ici. Donc maintenant, on va pouvoir vérifier, si je fais y seconde plus 9y, est-ce que ça fait bien 0 ou pas? Bien, on va regarder ça. Donc j'ai juste à remplacer. Donc 9 cosinus 3x plus 9 racine de 3 sinus 3x plus, donc là vous retrouvez encore une fois de plus y seconde. Je vais remplacer ensuite par ma fonction principale. Vous avez ici le 9 multiplié par cosinus 3x moins racine de 3 sinus 3x, je ferme la parenthèse, et là vous retrouvez y. Est-ce que c'est bien solution? Donc je vais développer un petit peu ça pour voir un petit peu. Donc ça fait moins 9 cosinus 3x plus 9 racine de 3 sinus 3x plus, si je développe, 9 cosinus 3x moins 9 racine de 3 sinus 3x. On regarde un petit peu s'il y a des choses qui se suppriment. Alors ici, le moins 9 cosinus 3x et le 9 cosinus 3x, ça se supprime. Et puis 9 racine de 3 sinus 3x et moins 9 racine de 3 sinus 3x, ça se supprime aussi. Donc conclusion, ça vous donne 0. Donc la solution, ça vous donne bien 0. Et donc la réponse, oui, cette fonction-là est bien solution. Donc même chose, les petits conseils que je vous donne maintenant, prenez votre temps, vérifiez ligne par ligne pour éviter les erreurs de calcul. Une erreur de signe, ça arrive à tout le monde. Par contre, essayez de les retrouver. Maintenant, on arrive sur la dernière partie. Dernière partie, alors on se dit, oulala, c'est difficile, qu'est-ce qu'on nous demande? Et là, c'est pas égal à 0. Mais vous allez voir qu'en fait, ça va se réduire à quelque chose de relativement simple. On regarde l'équation différentielle. Eh bien, je vais appliquer la même méthode que pour les deux questions précédentes. J'ai une première équation différentielle, là j'ai la dérivée, je vais commencer par calculer la dérivée. Calculons la dérivée. Donc f' de x égale. Alors regardez bien, vous avez x carré cosinus de x. Vous avez bien un produit de fonctions. Donc on se rappelle de la formule pour un produit de fonction, c'est de dire que c'est ici, c'est comme si vous aviez u, et là c'est comme si vous aviez v. Et la formule de la dérivée d'un produit de fonction, c'est u'v plus uv'. U ici vaut x carré, donc u' 2x. V, c'est cosinus de x. Donc la dérivée de cosinus de x, c'est quoi? C'est moins sinus de x. D'où l'intérêt de connaître par cœur, une nouvelle fois de plus, vos tableaux de dérivée. Je n'ai plus qu'à remplacer. U' 2x multiplié par v cosinus de x plus u x carré fois moins sinus
de x. Ce qui nous donne f' de x égale 2x cosinus de x. On évite de mettre le moins ici, parce qu'au bout d'un moment, dans l'écriture, on va confondre ça avec des x. Moins, parce que le moins je vais le remettre devant, moins x carré sinus x. Voilà ma dérivée. Bon, on a fait 50% du travail. Il ne reste plus qu'à remplacer. Ça nous fait 2 fois la fonction de x carré cosinus de x. Ici, vous retrouvez, bien sûr, y. Moins x. Facteur de la dérivée 2x cosinus de x moins x carré sinus de x. Ici, vous retrouvez donc y'. Je continue mon calcul, je vais développer un peu tout ça. Donc ça fait 2x carré cosinus de x. On va développer. Donc moins x carré fois 2x, ça fait moins 2x cube cosinus. Alors là, j'ai oublié de mettre le x ici. Voilà. Moins 2x cosinus x. Voilà, pour que ce soit un peu plus clair. Ensuite, moins, ça nous donne un bout plus x fois x, ça nous donnerait bien du x au cube. Sinus x. Bon, on regarde, est-ce qu'il n'y a pas des choses qui se simplifient? Ah bah oui, on voit bien qu'ici, ça se simplifie. On a la même quantité ici et la même quantité là. Donc, je supprime ici et je supprime là. Ce qui nous donne x cube sinus x. Regardons un petit peu ce qui nous était demandé. Est-ce que cette fonction-là est bien solution? Regardons. Ici, effectivement, on a bien la même chose. Donc la réponse, c'est oui. Conclusion sur cette vidéo. L'essentiel du travail, c'est de bien savoir dériver. Dans tout ce qu'on vous demande, c'est de savoir dériver.